Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous présenter une petite journée avec moi, mais aussi et surtout les backstage. Comme tous les matins, je commence ma journée par prendre mon petit déjeuner. Alors vous pourrez remarquer, c'est pas mes petits granolas habituels, c'est juste que j'en ai plus, donc quand j'en ai plus, j'utilise cela. Je me pose directement devant mon PC avec mon bol de céréales pour pas perdre trop de temps. Et en général, ce que je fais en début de journée, c'est que je consulte mon petit bullet journal pour voir ce qui me reste à faire et planifier un petit peu toutes les choses de la journée. Si jamais ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous expliquerai exactement comment je l'organise. Ensuite, en général, le matin, c'est quasiment exclusivement consacré au traitement des mails. Alors ça peut vous paraître absolument abstrait, vous demandez qu'est-ce qu'on fait toute une matinée à traiter des mails, mais je vous assure qu'on en reçoit énormément, vraiment énormément chaque jour. Donc du coup, il faut les traiter. Voilà, moi en général, dès qu'il y en a un qui est traité, je le mets dans la boîte traitée, sinon je perds énormément de temps. Et j'ai aussi un petit système de drapeaux, par ordre d'importance, drapeau jaune, orange ou drapeau rouge. Donc ça c'est pour le matin, et en général le matin il y a aussi les tâches ménagères, oui, parce que les youtubeuses ont aussi des tâches ménagères. C'est vrai qu'on vous le montre jamais en vidéo, mais je fais mon repassage, je plie mon linge, etc. Comme tout le monde. Il est maintenant temps d'aller changer pour pas rester toute la journée en pyjama, bien que ça m'arrive. Quand on travaille comme ça sur internet toute la journée, on a tendance à perdre un petit peu la notion du temps. Maintenant que j'ai une mine un petit peu plus présentable, je retourne à ma position devant mon ordinateur. Vous aurez remarqué, j'ai pas vraiment de bureau, mais j'aime pas trop être assise vraiment à une chaise, je suis plutôt bien par terre. Petit bisou à Toulouse quand même avant de reprendre sérieusement. Du coup l'après-midi, ou je continue à traiter mes mails parce que j'en ai trop, ou alors sinon je prépare mes vidéos. Pour préparer mes vidéos, je réalise des petits scripts vidéo comme ceci. Avant je le faisais pas du tout, je faisais vraiment tout au feeling, mais je me rends compte que je vais vraiment plus vite et surtout j'oublie rien du tout quand je fais comme ça. Donc j'écris tout dans les grosses lignes, les scènes que je dois filmer, les plans que je dois tourner pour les scènes, et également donc la date de publication de la vidéo, ou alors la date d'envoi de la vidéo à la marque si jamais c'est une vidéo sponsorisée. D'ailleurs je m'aperçois qu'il me reste une vidéo à monter, donc c'est parti, je vous montre un petit peu les backstage, comment je fais pour monter mes vidéos. Faut savoir déjà qu'une vidéo qui sera sur YouTube fait à peu près un quart de tout ce qu'on aura pu filmer pour cette vidéo. Parce qu'en fait on fait plein de petites coupures, on coupe les moments où il y a des blancs, on coupe les moments où on entend les aspirations, on coupe les moments de bug aussi parce qu'il y en a aussi régulièrement. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne s'imaginent pas à quel point on fait attention à tous les détails pour que la vidéo soit parfaite. En voici un petit exemple. Mais vous trouvez quelque chose. À la fin de ma phrase, je fais une petite aspiration et ça c'est vraiment pas joli et surtout on perd du temps dans la vidéo. Autre chose, mais vous trouvez quelque chose. Ou alors sinon, cette année... Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est ce qui permet d'avoir une vidéo assez dynamique. Après, on a aussi les petits plans qu'on rajoute au-dessus des vidéos, ça aussi c'est du boulot. Voilà à peu près à quoi ressemble un montage quand il est terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de coupures. Ensuite, évidemment, il faut penser à la musique. Et les musiques sur YouTube, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il faut trouver des musiques qui sont libres de droit. Et il y en a pas énormément, c'est pour ça que vous entendez souvent les mêmes musiques. Donc il faut trouver la bonne qui correspond bien au plan, avec une atmosphère un peu particulière à chaque fois. Et ça c'est aussi pas mal de boulot. Ça dépend vraiment du type de vidéo, mais en général il faut à peu près 3 heures de montage. La vidéo que vous êtes en train de regarder, ça fait déjà 5 heures que je suis dessus. Et d'ailleurs, on va parler d'une chose que je suis en train de faire actuellement, la voix off. Avant, j'avais un micro, mais je l'utilise plus parce que finalement, je trouve que le son de mon ordinateur est aussi... J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu les backstage. De ma journée. C'est parti, on y va. Oui, parce qu'après avoir fait le montage sur la vidéo, il faut aussi faire le montage sur la voix off, parce que là aussi, il peut y avoir des bugs. Dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu les backstage de ma journée. C'est parti, on y va. Bon, c'est pas tout, mais il est temps d'aller prendre un peu l'air parce que ça commence à faire long et surtout j'ai un colis à aller chercher. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'embarque avec moi 2 téléphones, simplement parce que comme ici j'ai 2 puces, l'anglaise et la française, il me faut 2 téléphones. Du coup j'utilise le LG Q6 qu'on m'a offert pour tester ses performances, et j'avoue qu'il m'est bien utile, notamment quand je prends le train ou alors le métro, je regarde les séries sans tuer toute ma batterie, et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il a vraiment un grand écran, donc c'est plutôt pratique. Mais j'avoue que le truc que je préfère sur ce téléphone, c'est le mode photo, quand vous êtes en selfie comme ça. En fait, il y a une nouvelle petite option, comme vous pouvez le voir, un bonhomme, vous êtes proche en mode classique, ou alors à côté, le mode groupe, et là vous avez un super grand angle. Je trouve ça vraiment hyper pratique, notamment pour Snapchat, ou alors pour faire des photos avec un super paysage derrière. Là, ce sont des images que j'ai filmées avec, comme vous pouvez le voir, il y a une bonne stabilisation et la qualité est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est aussi ça la vie de youtubeuse, tester de nouvelles choses, cosmétiques ou informatiques. Et d'ailleurs, voilà un nouveau colis avec encore une chose à tester. Après avoir pris quelques jolies photos sur la route du retour, on rentre à la maison.
En ce moment, j'essaye de poster tous les jours une nouvelle photo sur Instagram, mais c'est vraiment pas un rythme facile à prendre. Mais aujourd'hui, j'ai une jolie photo d'une maison londonienne, donc c'est parti, on va la poster. Mais avant ça, il y a quand même quelques petites retouches à faire. En général, je vais sur Lightroom pour le faire. J'aime bien avoir un fil dans les tons un petit peu bleus, donc j'accentue un petit peu cet effet-là sur les photos. J'essaye en fait d'enlever un peu le maximum de jaune, donc Lightroom, ça reste vraiment à modifier toutes les couleurs. J'utilise aussi Photoshop de temps en temps, mais là c'est plus pour supprimer quelque chose, etc. Là, Lightroom, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pour la couleur. Évidemment, vous avez juste à regarder sous cette vidéo, je vous mettrai tous les liens des applications que j'utilise. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes petites retouches et que je pense que la photo va bien rendre, je la mets sur Unium pour avoir un petit aperçu. Si je vois qu'elle est trop jaune, je remets un peu de bleu, etc. Et en général, je fais une capture pour l'envoyer à ma soeur pour être sûre que ça marche bien parce que je manque toujours un peu de confiance en moi de ce côté-là. En attendant sa réponse, petit tour sur Snapchat. Snapchat, c'est un peu comme Instagram, c'est un réseau où j'essaie d'être assez présente, bien que ce soit pas toujours facile parce que j'ai pas toujours des choses très intéressantes à dire, mais c'est un réseau que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est assez sincère comme réseau social, je trouve ça plutôt sympa. Encore en train de tourner. Vous mettrez-tu notre Snapchat quand vous l'aimez? Il est maintenant temps de déconnecter, je me pose un peu avec un livre. Avant, je détestais lire, mais c'est devenu vraiment mon échappatoire. Je sature un peu de tous les écrans, la télé, le téléphone, etc. J'y suis tellement souvent. Du coup, je vous apprends rien, j'ai toujours un livre de Patricia McDonald entre les mains et malheureusement, après ceci, je les aurai tous lus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. When you say once again ¿Qué será noche pasará sin importar que llores o te rías? ¿Qué será noche pasará sin importar que te mueras o vivas? Oh, you lose faith and faith is losing ya. Your love faints and